Bienvenue chers auditeurs et auditrices dans ce 22e épisode de Dog ADN. En préambule, je souhaitais dédier cet épisode à Oslo, Opal et Palma. C'est pour moi très important, qui sont tristement disparus à cause de la bêtise humaine. Bêtise parce que je reste poli, mais je pourrais aller beaucoup plus loin. Lors des championnats de France de Vauvert, et bien sûr une grosse pensée pour leurs maîtres, enfin pour leurs humains. Voilà, je ne veux pas attrister le truc, mais je trouvais que c'était important quand même de ne pas oublier. Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Si je vous dis Canicross, si je vous dis YouTube, et si je vous dis Damien, eh bien oui, nous avons l'honneur de recevoir au micro de Dog ADN l'animateur de la chaîne YouTube, Damien Canicross. Salut Damien, ça va bien? Salut, ça va et toi? Bah, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'imagine que ton emploi du temps, ça a été déjà compliqué de, de se trouver à créneau De tous les deux. trouver, ouais. Mais c'est très bien. En plus, je regardais, comme je suis abonné, d'ailleurs, on va tout de suite préciser. Je te suis depuis très longtemps, j'avais oublié de m'abonner. Et ce week-end, je me suis abonné en disant, il faut passer le message à tout le monde, c'est que suivre les vidéos, c'est important, mais s'abonner, c'est encore plus important, ça permet à la chaîne de vivre. C'est sûr. Donc On ça, n'a pas c'est... forcément le réflexe, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Et en regardant tes vidéos, je me suis aperçu qu'on s'était retrouvés, en fait, qu'on était aux mêmes endroits, au même moment, mais que on s'était pas vus parce que je ne savais pas que tu étais là-bas. Ah mince, Plédran, par exemple, la Coupe du Monde, j'y étais puisque j'avais un stand là-bas. Donc c'est marrant. ah, c'est dingue. Ah ouais, non, c'est dingue. C'est fou, hein. Donc le monde est petit. Euh, Qui es-tu, Damien? Parce que bon, tu as plein de cordes à ton arc. J'ai tout juste 26 ans depuis quelques jours Bon et je anniversaire. suis tout juste diplômé en management stratégique. Donc D'accord? c'est vrai que cette fin d'année, c'était assez rush parce que Ok. c'était la fin de mes études, donc je voulais bien tout finaliser. Et puis, je suis un grand amoureux de la nature, un grand amoureux des animaux depuis tout petit. Et je suis l'heureux papa de Newton et Pepper qui sont juste à côté de moi. Donc Et Newton que j'ai depuis ces 2 ans, depuis ces 2 semaines et demie, puisqu'il était issu d'un sauvetage. qui était Et Pepper, un berger suisse croisé quelque chose, selon tes c'est mots, hein. ça. Selon tes Ouais, mots. ouais, c'est ça. En fait, parce que je l'ai récupéré, il avait 2 semaines et demie, donc il D'accord. tenait vraiment dans ma main. Ouais. Issu d'un sauvetage. À cette époque, j'étais dans une petite association, voilà, qui faisait du sauvetage. Et j'étais dans une période où je voulais prendre mon premier chien, D'accord. mais je voulais que ça soit voilà un chien qui mérite d'avoir une belle vie, un chien sauvé. Enfin voilà, je voulais pas aller dans un Ouais, élevage, je comprends. vraiment récupérer un chien comme ça. Et Newton est arrivé comme ça dans ma vie, voilà, 2 semaines et demie, tout petit, minuscule. Et puis Pepper, je l'ai depuis qu'elle a 1 an, en fait, parce que c'est quand j'ai rencontré ma copine D'accord. euh, que j'ai rencontré Pepper. Donc Pepper qui est une croisée dalmatien espagnol, hein. C'est ça, exactement. Donc avec des performances différentes l'une de l'autre, j'imagine. Enfin, l'un de l'autre, Oui, parce que les caractères sont totalement différents. Ouais. Pepper, c'est vraiment l'énergie, toujours très speed, toujours avoir envie de bouger, jamais s'arrêter. Newton, c'est un petit peu plus tranquille, voilà. C'est il y a une, plus il y a- caractère nordique. il y a une super vidéo d'ailleurs que tu as faite où tu as une comparaison, où tu mets les deux plans de course, Oui, l'une avec Newton et l'une avec Pepper, et on voit un petit peu les chronos, et ça, c'est la super bien différence, foutu. ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. D'ailleurs, tu me diras après où tu vas chercher tes inspirations, parce que parfois je me dis, mince, c'est con, j'aurais bien aimé avoir l'idée à sa place. Ouais, bon, on essaye de faire des choses un petit peu différentes pour divertir les gens, parce que c'est aussi l'idée, d'essayer de Tout à fait, ouais, divertir un bien maximum, sûr. et voilà, de trouver des concepts sympas, où le chien va prendre plaisir aussi, euh, et voilà, sur un autre aspect. Ça transparaît dans tes vidéos que les chiens sont heureux de toute façon. Il suffit de De regarder toute les façon, c'est le immersions, but, les hein. treks, Ouais. Le but, en fait, c'est vraiment de retranscrire nos aventures à quatre, parce que maintenant, on est vraiment tout le temps à quatre, même sur les événements, oui. même si on voit pas ma copine, parce que voilà, je veux pas forcément apparaître Ouais, je comprends, bien sûr. dans les vidéos ou quoi, mais voilà, on est quatre sur les événements en trek, et, euh, et c'est vrai que voilà, je partage ce qu'on fait, donc le canicross, les treks, tout ça, ouais. Donc, tu disais que tu faisais stratégie management. Donc, à terme, le métier sur lequel tu voudrais t'orienter, ce serait quoi? Actuellement, je suis sur justement, je développe quelque chose de mon côté, D'accord. parce que j'aimerais vraiment entreprendre. C'est vraiment l'idée première. Et comme j'ai pas le couteau Bienvenue. sous la gorge, Bienvenue. voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Donc, je n'en parle pas trop, voilà, mais Très bien. On laisse c'est de côté. ça reste dans l'univers canin quand Ça même. marche. Voilà. OK. Et la chaîne YouTube, donc,
Pour commencer, avant même ça, donc c'était d'abord un canicrosseur, avant même d'être youtubeur. Après, Oui, tu as associé toutes tes passions finalement. ouais, Et c'est ça, exactement. quand je regarde en fait tes performances en canicross, t'es pas trop mauvais quand même, hein. Bah, T'as quand même, ça t'es, va, t'es oui. plutôt dans le haut du panier quand même au niveau des performances. Oui, bon, voilà, je suis pas non plus parmi les meilleurs, mais ça va, j'ai un niveau correct parce que bah, je suis coureur à la base aussi Ouais, c'est ce que j'allais te demander. depuis longtemps. T'es issu du milieu athlétique? Ouais, c'est ça, D'accord. exactement. Bah, depuis assez jeune, bon, il y a eu quelques pauses, voilà, à l'adolescence, tout ça. Depuis assez jeune, je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup de courses. Et quand j'ai eu Newton, je connaissais pas du tout le canicross. D'accord. Newton, voilà, c'était mon premier chien. Et voilà, j'allais un petit peu courir en libre, du coup, il était à côté de moi. Et puis, bah, j'ai découvert le canicross. Donc là, je suis allé acheter ma première C'est ceinture, exceptionnel, le exceptionnel. premier harnais, et là, ça a été la découverte parce que je pouvais partager bah, mes deux passions, être avec mon chien et courir. Donc, ça a été une découverte incroyable. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé la chaîne YouTube. C'était pour faire découvrir ce sport parce que je me suis rendu compte que chez les propriétaires de chiens, chez les maîtres de chiens, bah, les gens ne connaissaient pas forcément le canicross en fait. Non, c'est Et, surprenant, mais non. et du coup, bah, ça a été l'occasion parce que j'ai lancé la chaîne pendant le confinement. Oui, Euh, en 2021, je crois. bah, Ouais, ça fait 2 ans. Là, ça fait 2 ans d'accord, que la chaîne est créée depuis pas longtemps. d'accord. Et j'ai toujours aimé l'audiovisuel. J'avais failli faire une école justement d'audiovisuel. Et pendant le confinement, j'avais tellement de temps, je me suis dit un jour, allez, tiens, je vais prendre la caméra, on va aller s'amuser avec. Et puis bah, après, c'est resté. En fait, je me suis vraiment pris de passion pour ça. Et depuis, voilà, je continue. Mais en termes d'organisation, chaque fois je vais sortir des. Encore une fois, je vais pas suivre mon plan comme d'habitude, mais c'est pas grave. C'est en fonction de tes réponses. Mais en termes d'organisation, c'est très chronophage ce que tu fais. Parce qu'on on se rend pas compte, mais tu as des vidéos entre 15 minutes et 30 minutes, on va dire, à partir du moment où il y a un scénario. Et après, quand c'est des interviews, ça peut être 1 heure et demie ou 2 heures, bien sûr. Ouais. Donc, tout le travail post-travail, je suis bien conscient du travail qu'il y a derrière. C'est comment tu t'organises parce que en plus, tu nourris quand même beaucoup ta chaîne. Donc, Ouais. tu travailles beaucoup avec beaucoup de vidéos. Ça te prend combien de temps? Tu as déjà essayé de calculer un peu? Bah, j'ai essayé de calculer un petit peu. Ça va dépendre de la vidéo, forcément. Il y a des vidéos qui vont être beaucoup plus courtes Oui, à, à réaliser. Et encore, quand je dis courtes, ça demande quand même quelques heures minimum dans tous les cas de travail. Mais par exemple, une vidéo comme par exemple quand je fais le programme de ma semaine oui. d'entraînement, Mhm. où je dois aller filmer tous les jours mes séances, m'entraîner également, parce qu'il ne faut pas non plus Oui, oui, que la vidéo prenne le bien dessus sûr. sur l'entraînement. Donc, ça me fait rajouter des plans, ma séance est plus longue. Tous les jours, devoir continuer le montage. C'est des vidéos, ça par exemple, qui m'a peut-être pris entre le tournage, le montage, la finalisation, miniature, tout ça. On est vite à 30 heures, je pense, C'est ça. de travail sur la vidéo et même une petite vidéo entre guillemets où voilà par exemple les vidéos en compétition sont pas forcément les plus longues Parce que en termes de travail. c'est en caméra portée, donc de toute façon, C'est ça. Mhm. Donc il reste voilà le débrief de course à faire avec le micro, Oui, mais généralement je me mets en fait devant moi la course, je la commente et après je fais des coupures voilà oui. Mhm. pour faire un petit montage et tous les plans ont été tournés le jour de l'événement. Donc, ça, c'est une vidéo qui va peut-être me demander 6, 7, 8 heures selon la vidéo. Et voilà, une vidéo va jamais me prendre 1 heure. C'est c'est vite plusieurs heures de C'est travail. affolant. En plus, si tu es comme moi, si c'est dans le moindre détail, forcément, hein. Ouais, ouais, bah, la moindre petite chose, avoir commencé pour un petit détail, je vais perdre 1 heure, C'est même ça. peut-être 1 heure et demie. Donc, bon, après, ça, c'est aussi la Oui, puis passion, hein. on le retrouve dans le résultat final. Je Oui, regardais un petit peu les commentaires sur les vidéos là, sur YouTube. À chaque fois, on te dit très belle vidéo, merci Damien, merci pour l'immersion, merci pour le voyage, merci pour les conseils. Donc ça prouve que bah, le résultat, il est là, quoi. ah, pour le coup, les retours sont vraiment, vraiment, vraiment positifs. Là-dessus, j'ai beaucoup de chance parce que les gens sont vraiment, vraiment gentils et j'ai très peu de retours négatifs ou alors c'est très constructif. Enfin, je veux Oui, dire, c'est oui, oui, vraiment oui. un avis qui est constructif Mhm.
c'est pas, voilà, c'est pas de la haine ou c'est pas gratuit. Ouais, comme on peut trouver dans Donc certaines. là-dessus, non, franchement, là-dessus, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de gens qui interagissent aussi par Instagram, qui viennent, plutôt que Oui, de commenter sur YouTube, viennent me dire, voilà, en message privé sur Instagram, leur retour sur la vidéo. Et là-dessus, c'est vrai que je m'en sors bien parce que voilà, j'ai pas de haineux, on va dire, sur les vidéos. Enfin, en tout cas, ils se manifestent pas. bon, c'est bien qu'ils restent chez eux. Ça, on n'en a pas besoin, c'est bon, on en a assez C'est comme clair. ça. T'habites dans quel secteur, toi? Moi, je suis à côté de Lyon. Je suis À côté de Lyon? dans l'agglomération, enfin, je suis à 30 minutes de Lyon, Ouais, à côté. super région parce que ça permet de faire des treks de 2 jours dans des super endroits. Ah ouais, c'est clair. J'invite tout le monde à aller voir le dernier. Je pense que c'est le dernier trek de 2 jours que tu as mis en Oh vidéo, oui, hein. oui, oui. Magnifique, Totalement. des super images. Ça donne envie. J'avais envie de prendre la voiture, le chien et te rejoindre là-bas. Je vous Ah bah, invite tous. En l'avantage, ouais, plus, de Lyon, c'est qu'on est à côté de tout, en fait. ouais. C'est Et la qu'en très qualité, peu. C'est qualité quand. de restitution, la qualité de restitution, elle est magnifique parce que non seulement tu utilises la vidéo, tu utilises le drone, Oui. tes chiens qui sont quand même des super acteurs, hein, Ah naturellement. oui, ça, Super. c'est clair. Ah, Et donc c'est eux les stars. ça donne, c'est une vingtaine, entre 20 et 30 minutes, hein, on va dire, les vidéos en général. Ouais. Donc c'est super sympa parce que quand c'est trop long, bah, c'est compliqué à suivre. Que là, c'est vraiment le bon format, je pense, hein. J'essaye de respecter ça parce que, par exemple, sur mon premier trek sur le Pic Carlit, le Oui, premier épisode faisait 37 minutes. oui. Et c'est vrai que beaucoup m'ont dit que c'était vraiment super, que c'était une super vidéo et que c'était peut-être un petit peu long. Oui, Donc, décroché avant la fin. c'est pour ça, voilà, que j'essaye de réduire un petit peu. Et le Pic Carlit à refaire, j'aurais fait 2 épisodes sur le premier jour pour faire, voilà, 2 petites vidéos de 18-19 minutes. C'est ça. Mais voilà, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et encore une fois, c'est grâce à des commentaires hyper constructifs qu'on évolue. Mais oui, rester dans cette zone de 20-30 minutes sur ce genre de vidéo, c'est le maximum parce que je me rends compte qu'au final, les gens sur YouTube, sur des vidéos comme ça, peuvent très vite se lasser. Et là, c'est le bon compromis de retranscrire quand même l'aventure, Oui. mais en même temps, voilà, de ne pas s'éterniser et Hop, que ça c'est dure bien. 2 heures. Ouais, c'est bien. Tu peux caser ça quand tu as envie d'avoir une petite bouffée d'oxygène entre le travail, entre des révisions et tout. Donc, je trouve ça plutôt sympa. D'ailleurs, Ouais, c'est YouTube, hein, ça. quand tu regardes dans la majorité, YouTube, c'est quand même des formats qui sont de moins d'1 heure, hein. Oui, oui, ouais, Après, totalement. sinon, sinon, ce sera le média classique télévision pour le reste. Ouais, non, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver sur ta chaîne YouTube? Est-ce que tu peux pour ceux qui ne connaissent pas, moi je connais par cœur, mais qu'est-ce qu'on va Alors, retrouver? on va retrouver principalement du canicross. C'est vrai que j'ai commencé la chaîne, je faisais quand même 50% de running pur, 50% de canicross, mais au fil du temps, je me suis vraiment orienté à 100% sur le canicross. Donc, il va y avoir des montages canicross, voilà, en musique, sans histoire, voilà, vraiment du pur D'accord. montage, on va dire Sans plus un aspect storytelling, ouais, visuel. ouais. Mm. On va avoir des briefs de compétition. Donc, maintenant, quand je vais sur un événement, que je vais sur une course, je vous emmène en fait avec moi sur la course, donc Ouais, c'est cool ça. pendant Mm. l'événement et pendant la course pour retranscrire l'immersion vraiment sur la compétition. On va avoir des treks, justement, donc pas à grande fréquence, mais voilà, de temps en temps des treks. Et puis après, des concepts comme ça où j'aurai une petite inspiration et je me dirais, allez, tiens, on va faire une vidéo comme ça. Mais voilà, principalement orienté canicross euh, et autour du chien, de toute façon. J'ai cru comprendre parce que un truc qui était très intéressant, c'est que tu as fait un bilan 2022, je crois, hein. Ouais, c'est 2022. Oui, Tu avais fait un bilan de ta chaîne YouTube que j'ai regardé, qui est très sympa. Et à la fin, tu dis que tu étais de plus en plus attiré par le trail, ultra trail, donc oui, oui. les grandes distances. Donc sans le chien alors. Ça serait sans le chien, voilà. Ça serait en fait, ça serait le genre de vidéo qui aurait une fréquence comme un peu les treks. Ça serait pas une D'accord. vidéo qu'on retrouverait tout le temps sur ma chaîne, mais voilà, j'aimerais de temps en temps commencer à me faire des plus longues distances. Donc forcément, je vais pas me faire ça tous les week-ends. Oui, Et oui, quand tout je à vais fait. sur un événement de ce genre, eh bien, faire comme je fais en course, filmer l'événement, filmer Génial. euh, toute la Ouais, course ouais, en et puis le immersion, quoi, qu'on retranscrire. se sente Ouais, c'est avec ça, toi là-bas. Et exactement. donc, on va te retrouver à l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Peut-être d'ici quelques années, qui C'est sait. ça. Là, dans ce cas-là, tu m'appelles parce que c'est vraiment une course que je veux aller voir un jour. Parce que moi, je suis très Ah, moi aussi. passionné par l'Ultra Trail. Malheureusement, bah, physiquement, je suis incapable de faire ce genre de choses. Mais je trouve ça génial. Ceux qui sont capables, d'abord Ouais, physiquement, c'est une chose, mais mentalement, parce que ils sont impressionnants. on est Ah sur ouais, la non, ils course de sont 8-9 heures, impressionnants. voire 10-12 heures, ça va dépendre, quoi. C'est quand même assez génial.
On va retrouver aussi sur ta chaîne, ce qui est très intéressant, c'est que tu partages aussi tes performances et tes systèmes d'entraînement. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Oui. Donc, il y avait un test, je ne sais plus comment il s'appelle ce test, qui a eu apparemment beaucoup de vues. Ah oui, le test du Luc Léger. Ouais, c'est une C'est ça. vidéo que j'ai fait assez vite sur ma chaîne. Euh, et c'est vrai que en fait, c'est la vidéo. J'ai une chaîne de canicross. Oui. C'est pas une vidéo de canicross, mais c'est la vidéo qui a le plus marché et qui continue de marcher actuellement vraiment fort. Enfin, par semaine, c'est plusieurs messages sur Instagram de gens qui me demandent des conseils. J'ai même actuellement des gens à qui je fais des programmes justement pour les aider à D'accord, progresser. très bien. Mais c'est vrai que cette vidéo a cartonné et elle continue de monter. Elle fait 100 vues par jour. Et les gens ont été vraiment contents parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commenté sur cette vidéo, sur les retours, voilà, au bout de quelques semaines, quelques mois d'entraînement, Donc, ce que ça c'est des donnait. programmes d'entraînement, on est d'accord. C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Et, et du coup, j'ai pas mal de gens aussi en privé, du coup, qui me demandent beaucoup de conseils, comment progresser, comment réussir leurs tests, tout ça. Et donc, je les aide un petit peu et ça se passe honnêtement très bien. Est-ce que tu retrouves justement, c'est ça, c'est intéressant à savoir, est-ce que tu retrouves dans ceux qui te suivent uniquement des gens de canicross ou aussi du monde de l'athlétisme? Je trouve beaucoup de gens qui n'ont pas de chien. Ouais, parce qu'apparemment, il y a de plus en plus une Ouais, appétence des athlètes vers le monde canin aussi. c'est clair. D'ailleurs, quand tu le vois bien, toi, quand tu es en compétition, mais tu as beaucoup de gens, ils sont issus du milieu athlétique. Quand tu vois Anthony Lemoine, que tu dois Oui, connaître, ouais, bien sûr. c'est des performeurs, bien sûr. Mais en plus, quand tu rajoutes le chien devant, alors là, c'est Ah pour la bah, performance. On le voit d'ailleurs, c'est un combo parfait, hein. d'où ta Parce que de vidéo toute avec, façon, c'est un binôme, hein, donc, oui, ta vidéo avec et sans chien, que j'ai trouvé génial. ah Où oui, tu, oh bah, la différence où tu est fais tes 3 monumentale, hein. kilomètres, ouais, Ah, c'est génial. la différence est monumentale. Et ça dépend bien sûr de notre niveau À toi, personnel, ça dépend aussi du chien. Il y a certains qui vont courir exactement pareil avec oui, un chien, vont faire la même performance, mais parce que le chien va pas forcément c'est ça. leur donner de plus-value en termes de performance. Alors Mhm. que certains chiens vont vraiment transcender le niveau et ça fait de grosses différences. Et moi, je le vois, hein, il y a quand même une bonne différence avec et sans chien. Voilà, Mais c'était plus avec Pepper que Newton, par exemple. bien sûr. Oui. Avec Newton, la différence va pas être énorme, alors qu'avec Pepper, il y a quand même un gap un petit peu plus grand qui va se faire. Pépère, c'est berger blanc suisse, hein. Ah non, c'est C'est le dalmatien. le dalmatien, ouais. Voilà, pour pas, pas confondre, pas Ouais. mélanger tout. En plus de ça, on a, sur ta chaîne, on a aussi des tests de matériel. Je trouve ça bien parce que pour celui qui veut commencer, d'abord, tu as aussi un tuto pour celui qui veut commencer le canicross. Donc ça, Ouais. c'est plutôt sympa. En fait, il y en a pour tous les niveaux. C'est ça qui est génial. Et après, tu as les tests matériels. Donc là, on va venir sur une corde supplémentaire, c'est-à-dire que tu es ambassadeur iDog. Je suis sponsorisé iDog, ouais. Alors, quand je regarde un petit peu l'historique de la chaîne, tu as d'abord créé la chaîne et ensuite iDog est venu vers toi. C'est moi, à la base, qui les ai contactés. D'accord. Je les ai contactés par rapport à l'équipement sur, voilà, sur quelque chose. Et puis, de fil en aiguille, en fait, sur la discussion, euh, une relation s'est créée. Mhm. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, je suis devenu sponsorisé. D'accord. Oui, puis Forcément, la relation a évolué. oui, Maintenant, je suis vraiment, vraiment bien sponsorisé. Enfin, je veux dire, il y a une vraie relation qui s'est oui, créée. oui, Au début, c'est normal, forcément, ça se crée tout bien petit à sûr. petit. Oui. Mais ouais, non, c'est né comme ça. Là-bas, c'est moi qui les ai D'accord. contactés sur quelque chose, là. Donc là, on voit au niveau du matériel, est-ce qu'on peut faire juste, allez, on peut se prendre 5 minutes pour faire Bien sûr. peut-être la gamme. Moi, je la connais par cœur, mais ce serait bien que ça vienne de quelqu'un qui l'utilise tous les jours. Moi, je Ah l'utilise que oui, très peu au niveau des différentes gammes, parce qu'il y a vraiment, il y a 4 gammes hein, maintenant particulières. ouais. Euh, il y a la gamme Il y a la One, gamme One, donc une gamme pour le canicross. moi que j'aime Donc, beaucoup au niveau du harnais et le X-Back, je le trouve très très bien. ouais, bah, qui est hyper léger, hyper confort, bien adapté aux chiens et c'est un harnais qu'on retrouve beaucoup en compétition. Surtout depuis l'évolution de Plédran, la Coupe du Monde où ils ont fait Ouais, l'évolution au niveau du X et du. bah, qui permet vraiment d'ajuster Ouais, en fait le harnais sur les chiens. Parce que c'est vrai que c'était un harnais qui n'était pas réglable. tout à Donc fait. selon la morphologie du chien, on peut se retrouver entre deux tailles et ça obligeait à faire quelques petites retouches pour raccourcir tel ou tel endroit. Puis on pense Et aux huskies qui ont des poils qui vont être totalement différents au niveau de l'épaisseur entre l'hiver et l'été, donc ça c'est ouais, c'est vraiment une clair. belle. Ouais.
ça, c'est clair. Donc voilà, ça permet d'adapter un petit peu mieux, que ce soit au niveau de l'encolure, que ce soit les sangles, ça permet vraiment de mieux adapter. Et il propose donc une ceinture sur cette gamme aussi. Donc Ouais. c'est vraiment à la base, c'était une ceinture, donc c'était pas un baudrier. La gamme orange. C'est ça. Et là, ils ont fait donc une amélioration en même temps aussi sur la ceinture qui est passée en baudrier parce qu'ils ont rajouté justement des sangles au niveau des cuisses pour avoir un meilleur maintien. Parce que c'est vrai qu'une ceinture, ça a vite tendance quand même À monter. à se balader. Donc là, ça permet vraiment de maintenir le harnais, le baudrier, pardon, sur le corps. On va plus être sur une accroche au niveau des lombaires par rapport aux autres avec Oui, un petit peu plus. Donc c'est Parce là que le danger quand tu as un chien très puissant, c'est peut-être pas le matériel idéal. bah, ça, c'est vraiment une gamme que je conseille à des débutants ou voilà, à des gens qui font ça de façon pas hyper régulière, qui veulent s'amuser de temps en temps avec leur chien, mais qui ne le font pas de façon intensive, voilà, plusieurs fois par semaine avec des chiens qui tractent très fort sur des hautes vitesses. Mais pour un débutant voilà, qui fait ça pas non plus trop souvent, ça fait vraiment le taf. Puis aussi, il y a aussi l'aspect budget. Hein. Bien sûr, un prix d'appel sans hyper compromis sur la abordable, qualité. Oui. qui est hyper abordable et qui permet de pratiquer le canicross dans de bonnes conditions à un prix correct. D'accord. Après, toi, j'ai vu qu'en compétition, tu étais sur les ALM, ceux qui ont été développés par Anthony Lemoine. Ouais, c'est la gamme bleue. C'est ça. Le baudrier, j'utilise le ALM parce que c'est vraiment, vraiment bien maintenu. En ajustement. Et ça, je changerai rien. Et parfois, je fais justement un mix entre le baudrier ALM et le harnais X-Bax One par sa légèreté, justement. Oui, d'accord. En fonction, j'imagine, du terrain, tout ça. C'est ça. Ensuite, quand on regarde tes vidéos, c'est ça qui est bien, c'est qu'on suit qu'après, tu as la gamme Red Light qui est sortie pendant la Coupe du Monde également, donc c'est la gamme noire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc elle qui va être plus destinée, c'est un harnais un peu tout en un. Il est quand même très très bien. C'est ça, c'est un harnais de balade auquel on peut rajouter des sangles de traction pour faire des activités un peu plus sportives. Mais voilà, ça c'est un harnais que je conseille d'utiliser en cani randonnée. Ouais, c'est top. Ou alors sur des petits footings, mais sur des chiens voilà, qui ne vont pas tracter, sur des petites vitesses, mais pas sur de la forte traction, sur un aspect compétitif. Oui, bien sûr. C'est pas l'harnais le plus plutôt adapté. cani rando. Ouais. Ou alors footing tranquille, voilà. Parce qu'il faut rajouter qu'il a quand même été développé avec la marque Red Light, qui est également une marque française, qui est la marque de référence pour ceux qui font de la compétition en athlétisme. En trail, ouais. On sent quand même la qualité du produit quand on l'a en main, ça c'est plutôt cool. Ouais, non, c'est clair. Et après, tu as la gamme Trek qu'on retrouve dans ta dernière vidéo, donc ça c'est la gamme rouge avec laquelle on peut rajouter des sacoches. Exactement. Et là, il y a 3 points d'attache. Ouais, et celle-ci est incroyable. Enfin, vraiment, ça a été un coup de cœur cette gamme. Ouais. Vraiment, déjà, je la trouve très belle. Ouais, bon, après ça, c'est les goûts, les couleurs, hein, mais je sais que je la trouve très belle. Et après, elle est vraiment bien. Pour les treks, c'est idéal, quoi. Les sacoches sont super, elles s'adaptent bien aux chiens. On a pu leur mettre, là, sur le trek de 2 jours, dans une sacoche leur croquette, dans l'autre l'eau. Ça les a pas dérangés, c'est pas lourd, parce qu'au final, les sacoches sont très légères, donc il n'y a pas beaucoup de poids. Et on a marché 30 km dans des conditions quand même pas les plus faciles non plus. En plus, il y avait de la neige de temps en temps. Ouais, surtout le deuxième jour, mais la vidéo n'est pas encore sortie. Oui, j'attends. J'allais te demander quand est-ce qu'elle était la sortie. Je la sors demain. Ok, donc demain, je serai là devant ma télé. Demain, ouais. Et ouais, non, là-dessus, c'est idéal. Franchement, c'est idéal. Même à la randonnée, enfin, on peut. En fait, l'avantage de cette gamme, c'est qu'on peut faire une randonnée à la journée tranquillement, quelques heures. On peut aussi utiliser le harnais en harnais de balade. D'autant plus que le chien ne peut pas sortir du harnais. Pour certains. Non. Ah non, là, c'est impossible. Ça, c'est un harnais sur lequel on n'a pas pensé à ça, mais il est très très bien celui-là. Ouais, non, clairement. Et puis après, voilà, même quand on part sur des conditions un peu plus lourdes, un peu plus dures, sur plusieurs jours, pareil, ça va très bien. Donc, ouais, non, ça c'est la gamme pour moi parfaite pour le trek, pour faire du trek, de la randonnée, voyager, voilà, tout ça. Quelles sont les ambitions pour ta chaîne YouTube? Est-ce que tu t'es déjà donné, j'imagine que tu t'es certainement donné un plan de développement? À l'origine, je réfléchissais comme ça à l'origine.
Euh, Puis après, j'ai évolué sur certaines choses, mais oui, bien sûr, il y a une ambition qui est là. Après, l'ambition, elle est de... Quand j'ai créé ma chaîne, c'était vraiment l'ambition de faire connaître le canicross, d'en parler, de transmettre les D'accord. valeurs aussi propres à la discipline. Et c'est ce que je veux continuer à faire. Vraiment, l'ambition, elle est vraiment de faire connaître le canicross, vraiment m'impliquer dans cette discipline, m'impliquer dans tout cet univers, parce qu'on parle beaucoup de canicross, mais il y a aussi le cani-VTT, la cani-trottinette, voilà, faut pas oublier non plus tous ces sports qui sont présents sur les événements. Et c'est vraiment, voilà, cet intérêt pour contribuer à son développement, à son essor, à faire les choses bien. Et c'est vraiment, ouais, l'ambition que j'ai à ce niveau-là. Et 10e à la Woofrun, c'est pas mal quand même. Ouais, j'étais content. C'est Ah, pas j'étais mal. super content. Ah ouais, non, non, j'étais vraiment content. J'ai regardé un petit peu les chronos, pas mal comme, très 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 pas mal d'ailleurs, hein. Ouais, non, non, la Woofren, la course, c'est bien passé. Mis à part que j'ai oublié la caméra, Oui, la oui, course, c'est vrai. c'était Ouais. très bien passé. Aujourd'hui, tu as combien d'abonnés sur ta chaîne? Sur YouTube, je suis à 3200 et quelques. Je crois que j'ai eu les 3200 hier. Et sur Instagram, je suis à 900 Ouais, ouais. des brouettes En dans ces sachant eaux-là. que, comme je disais tout à l'heure, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui s'abonnent pas. Ouais, c'est ça. Bah, on a les statistiques de toute façon, hein. Moi, Ouais, oui, 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 les vues et sur tout les ça. vidéos, je sais que, enfin, le pourcentage de vues par les abonnés ou des non-abonnés, et c'est vrai qu'il y a un gros pourcentage de gens non abonnés. D'ailleurs, je conseille à ceux qui veulent demain ouvrir leur chaîne YouTube ou qui ont déjà leur chaîne YouTube d'aller voir ton tuto, qui est vraiment génial, où tu dévoiles tout. J'ai trouvé ça très bien de ta part, cette transparence de dévoiler comment regarder dans la partie back-office de YouTube, Ouais. comment on peut regarder les statistiques et comment on peut faire progresser sa chaîne YouTube. Moi, j'ai regardé pas mal de trucs d'ailleurs dessus. Je me suis dit, mince, il faudrait que je l'appelle un jour parce que y a beaucoup de conseils à donner là-dessus quand même, hein. Bah, à force d'utiliser l'instrument, parce que le Oui, YouTube Studio est quand même assez bien fait, c'est pas toujours mis à jour, voilà, à la minute, mais ça donne vraiment beaucoup d'informations et ça permet de voir, en fait, ce qui marche pas, où est-ce qu'on perd les gens. Euh, et oui. non, c'est hyper intéressant pour le coup. Là-dessus, ouais, non, c'est hyper intéressant. Tu utilises quoi comme matériel pour faire tout ça? Alors, à l'origine, j'utilisais un Sony ZV-1, Oui, donc d'accord. hybride, mais que j'utilisais vraiment que pour de la vidéo. Je faisais très peu de photos avec. Et il était super. Cet appareil, j'en étais très content, mais le défaut de ce genre d'appareil, c'est que niveau immersion, c'est pas possible. À cause des autofocus et tout ça, non, peut-être? Bah, en fait, ça bouge beaucoup trop, Ouais, il n'y a c'est pas ça. de stabilisation. Et c'est vrai que bah, ça se voit sur certaines premières vidéos où je fais un petit peu de montage, voilà, vraiment vidéo visuelle. Quand je prends la caméra pour faire un petit peu d'immersion, enfin, Ouais, ouais, ouais. Les ça bouge stabilisations vraiment et tout ça. Ouais. beaucoup. Ça Mhm. bouge vraiment Ouais, beaucoup. Et du coup, j'ai revendu cet appareil et je suis passé sur une GoPro, d'accord. passé sur la Hero 10. Et ça a été le bon compromis parce que la stabilisation est super. Et en même temps, ça permet quand même de faire des plans fixes. Alors forcément, pas de la qualité d'un, pas d'une caméra plus professionnelle, mais à mon échelle, avec les moyens que j'ai, c'était le bon compromis. Ça me permet Ouais. vraiment de tout faire. Et Puis puis toi, en termes ouais. de pratique, parce que je me suis rendu compte que sur les événements, quand j'avais la grosse caméra, c'est tout de suite très lourd. Là, la GoPro, ça rentre dans une poche. C'est hyper léger, tu le On la mets met sur dans la en poche, c'est ventral. léger. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là-dessus. Et puis après, j'ai investi sur le drone, justement, Alors pour moi, rajouter un petit peu plus. allez voir les images du drone. C'est waouh, c'est Ah non, top, le hein, drone, j'en suis hyper content. Ça a les été un images drone. investissement, j'en suis vraiment content. Eh ben, tu t'es formé comment? Parce qu'il y a quand même une formation, j'imagine, sur le drone. Je l'ai allumé Ouais, dans un champ et j'ai expérimenté tout simplement. Ouais. Donc il s'est pris plusieurs arbres. ouais, ouais, j'imagine. Ouais. J'ai cassé plusieurs hélices, mais sinon, ça va. Il est tout petit, très léger. Il s'est pris des arbres. Et je lui ai cassé des hélices, mais bizarrement, bah, il n'a jamais rien eu. Parce que les hélices, ils en mettent plein, en fait, D'accord. dans la boîte pour les changer. Mhm. Mais je n'ai jamais cassé. Et parce que les images sont vraiment super belles. Ah non, mais ça ajoute beaucoup, hein. Vraiment, C'est du j'en suis HD, c'est du vraiment grand content. angle. C'est- J'aime beaucoup. Tu voyages quand même pas mal. Enfin, tu es beaucoup sur la route finalement quand on regarde tout ça.
Ouais, bah ouais, dès qu'il y a un peu de jours de libre, des vacances, les week-ends, c'est vrai qu'on aime bien bouger. Alors moi, je voulais te faire pour tous les gens du Nord et du Pas-de-Calais, parce que nous, hein, on voulait te faire un merci tout particulier pour ces super images de la plage de Brédune, Ah oui, parce que elles sont superbes. j'ai beaucoup de retours sur cette vidéo d'ailleurs. Parce qu'on a toujours cette image du Nord, tu vois, et en fait, on a des super belles plages, et là, elles sont vraiment bien mises en valeur. Alors merci, merci Damien, Alors, au nom de tous les nordistes et des gens du Pas-de-Calais. moi, le Nord, j'en suis tombé amoureux de toute façon. Eh ben, tu as bien Je raison. je connaissais pas le Nord. Ma copine est du Nord en fait, D'accord. donc je suis allé dans le Nord la première fois grâce à elle et depuis j'adore y retourner quoi, vraiment. Au niveau sportif, ce serait quoi tes ambitions, on va dire? Est-ce que tu t'es fixé un objectif? Parce que bon, bah là, malheureusement, cette année, ça a un peu été tronqué avec ce championnat de France qui a été enfin, gâché. Ouais. Euh, En ambition, bah, comme on en parlait tout à l'heure, cette ambition déjà d'un point de vue en solo de faire des plus longues distances, donc D'accord. vraiment partir sur des ultra trails, tout ça, mais sans aucune idée de performance, vraiment dans l'idée de finir en fait, C'est ça. vraiment d'être Être finisher dès le finisher début. et voilà. C'est ça, pas y aller pour taper un chrono, finir dans les 10 premiers, non, non, vraiment cette idée de finisher. Et ensuite, en canicross, bah, de toute façon, il y a cet aspect plaisir qui changera jamais. Mais quand la performance est là, qu'elle suit, que le chien un peu aussi, parce que Pepper, c'est enfin, C'est une machine de guerre. fou, c'est quand on lui sort le harnais, elle devient folle. Là, Bah, on le voit sur les vidéos, on le voit. ouais, non, mais vraiment, c'est un truc de fou, hein. On essaye de travailler là-dessus justement pour essayer de la canaliser un petit peu plus. Que Newton est beaucoup plus posé, hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment deux caractères différents, hein. Mm. On a d'un côté la force très tranquille avec Newton, et de l'autre la pile qui s'arrête jamais, très énergique. Euh, Mais l'ambition, bah, voilà, c'est de continuer de se faire plaisir, mais en même temps, quand la performance peut suivre, qu'on a tous les deux envie d'en faire, eh bien, de continuer dans cette direction, continuer de faire les compétitions à fond, de m'amuser là-bas, essayer d'aller obtenir des résultats, tenter de me requalifier pour les prochains championnats de Oui. France Mhm. et voir où ça mène, tout simplement. Il me semble que le championnat de France, tu te qualifies par les trophées régionaux, je crois, hein. C'est ça, C'est ouais, ça. c'est ça, exactement. Donc toi, les compétitions, tu vas rester sur le secteur Rhône-Alpes? Principalement, je reste voilà, sur des compétitions qui restent autour, parce que ça fait tout de suite beaucoup de route sur le week-end. Et puis Quand c'est je des pense courses qui à... sont assez courtes, Ouais, ouais. donc c'est vite 3 heures de route Mhm. pour courir même pas 20 minutes. Tout à fait, ouais, ouais. Mhm. Donc même d'un point de vue financier, C'est il ce y a que j'allais aussi dire. ça qui Ouais, prend en compte, hein, ouais, ça ouais. commence à faire vite Bien très sûr. cher. Donc principalement, ouais, faire les courses autour, mais après, voilà, sur certains événements, de temps en temps, quand il y a un petit peu le temps, on aime bien bouger un petit peu pour découvrir la région. Mais dans ce cas-là, en étant un petit peu plus, on va rester le week-end, on va rester 2 nuits, Mais c'est ça, tu visiter un t'anticipes. petit peu la région, Ouais, voilà. ouais. On n'y va pas exclusivement pour la course. La Oufren, tu peux nous en parler un petit peu? Pour ceux qui connaissent peut-être pas. Dans la Oufren, c'était la première fois que j'y allais, du coup, l'année dernière. On s'est loupé à un an. Moi, j'ai fait Ah, l'année voilà. d'avant. Ah, et donc, c'était quand même plus de 6 heures de route hein, d'ici, Oui, enfin, je me de suis chez dit, nous, ça fait... pour y aller. ouais. Donc, on s'est dit, bah, allez, c'est quand même un événement Faut énorme. que je précise que c'est dans l'Oise, hein. Comme ça, comme toi, Ouais, tu es Rhône-Alpes, oui, l'Oise, oui. ça fait quelques kilomètres quand même. Ouais, ça fait quand même une petite tirée, ouais. Donc, bah, on y a été voilà, dans tout le week-end. Donc, comme j'ai dit, hein, on est arrivé plus tôt, on a profité là-bas, enfin voilà. Et en fait, c'est un grand événement autour du chien avec un grand village, avec plein d'activités disponibles, dont un canicross chronométré. Il y a également une course d'obstacles. Donc, Ouais, c'est le même parcours que le canicross, mais sur le parcours, il y a des obstacles, passer c'est sous ça. des troncs d'arbres, sauter Là, par-dessus, c'est du quelque plaisir, chose. du pur plaisir. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a pas de classement, il n'y a pas de chrono. Enfin, Il y a tous les chiens, tous les âges, c'est hommes, ça. femmes, enfants, c'est extraordinaire. Ouais. Bah, Et l'avantage, c'est que ça fait une grosse diversité l'environnement est de, magnifique en plus. de chiens, de personnes, parce que sur les événements, au final, la plupart du temps, on est quand même sur comment dire, sur certains types de races qui reviennent Oui, quand oui, même oui, oui. Ouais, bah, on va majoritairement. retrouver du Bragg, de l'ESD ou C'est ça, sur des chiens, bon, ce qui très, semble très, logique aussi, hein. Je très veux dire, athlétique. Ouais. sur des chiens pas du tout sportifs, c'est normal qu'on en voit très peu. Mais on va avoir là plus de diversité sur un événement On comme va c'est trouver des plus grand public. cockers, on va trouver. Ouais, c'est ça qui est marrant. Ouais. Et,
Et voilà, il y a un village avec des stands, des activités pour tester par exemple le cani paddle, pour tester l'agility. Moi, j'ai testé la cani trottinette Alors? cette année, j'avais jamais fait. Et bah, c'est vraiment super, mais qu'est-ce que c'est intense au niveau Et la des jambes. stabilité? La stabilité, je me demandais justement. Ah mais bah en fait, c'est musculairement que c'est très dur. Enfin, moi, D'accord. je sais que c'est au niveau de mes cuisses que waouh, Ouais, c'est c'est très très physique. Ouais. ouais, d'accord. Et puis, en fait, il faut tout le temps relancer quoi. Pour le chien, si on veut pas le faire tracter comme un brut, il y a vraiment tout le temps ce relancement et musculairement, c'est dur, ouais. C'est très très dur. Et sinon, c'est une belle fête dans l'ensemble. Alors, je crois qu'ils sont en train de développer le concept, hein. Je crois qu'ils vont en sortir 3 ou 4 dans toute la France. Ouais, c'est ça, bah, ça y est, hein, les dates Ça y est? ont été posées, donc ça va s'appeler la Woof Fest, D'accord? et en fait, ça sera des Woof Run, mais dans différents coins de la France. Donc, il y en aura une dans le sud, il y en aura une à Lyon, justement, à côté de chez D'accord? moi. Il y en aura une, je pense, encore autour de Paris. Je sais qu'ils en ont fait 4. D'accord. Et Donc, donc, ça va devenir de l'événementiel, quoi. ouais, c'est ça. D'accord. C'est Bon, ça, c'est bah, ça. après, moi, j'ai trouvé, moi, l'expérience m'a plu, en sachant que moi, j'ai eu beaucoup moins de monde parce que moi, c'était l'année d'avant toi. Toi, c'était Oui, 2022. Moi, j'ai fait 2021. Il y avait beaucoup moins de monde. Donc, ça, après, le problème, c'est que, bah, une fois que tu as trop de chiens, enfin, trop ouais. de personnes, bah, il y a la liste d'attente. En fait, ils ont été débordés par leur succès, quoi. Ben, c'est ça, parce que bah, moi, c'était la première fois que j'y allais, donc j'avais aucun point de comparaison sur les années précédentes. J'ai eu que des retours Ouais. de gens, mais je peux pas me faire vraiment ma propre idée. Mais c'est vrai que cette année, il y avait beaucoup de monde, et forcément, ça crée quand même quelques dérives au niveau des chiens. Oui, Voilà, c'est vrai que certains ne tiennent pas forcément bien leurs chiens, donc ça a créé plusieurs attaques. Donc, ouais, ça part vite, hein. Mm. malheureusement, quand un événement se développe et que ça devient de plus en plus connu, si derrière, en termes d'organisation, T'as pas c'est le pas staff suffisant, extrêmement quoi. bien rodé, Ouais, ouais, ouais. extrêmement bien géré, ça crée tout de suite des dérives. Et ça, malheureusement, c'est. Et Ils surtout quand tu s'attendaient pas de rajoutes, toute façon à avoir autant ouais. de succès cette année, hein. Surtout quand Donc, tu rajoutes du chien à l'intérieur, parce que quand déjà c'est des gros événements avec de l'humain, déjà il y a des oui, risques. Mais si tu ouais, rajoutes en plus du chien qui va réagir totalement différemment, effectivement, ça ouais, peut c'est vite clair. prendre des proportions. Ouais. Il y a beaucoup de créativité dans tes vidéos, c'est ce que je remarquais. Moi j'aime bien le contenu. Est-ce que tu prépares en amont ou est-ce que tu vas faire du kilomètre, c'est-à-dire tu vas filmer au kilomètre et après tu Ouais. vas prendre ce qui t'intéresse et faire du montage? Alors, ça dépend des vidéos. Sur les épisodes d'immersion que je fais un petit peu moins en ce moment, souvent c'est juste, je pars en entraînement, je prends la caméra, D'accord. je filme beaucoup, 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 beaucoup. Oui. D'ailleurs, c'est pour le coup, quand tu me parlais tout à l'heure des vidéos voilà, qui sont longues à monter en termes de durée, ça, c'est des vidéos qui sont très, très, Oui, très j'imagine, longues oui, bien à sûr. monter parce qu'en fait, je fais énormément de tri parce que je filme tout. Donc, je peux pas proposer une vidéo de 2 heures, sinon je fais un live C'est ça. et je prends les gens avec moi. Donc, je fais un condensé de tout ça et c'est pas forcément le plus simple, mais pour le coup, là, il n'y a rien de préparé. Enfin, je pars sur ma séance et voilà, je le fais un peu à Oui. l'instinct. Ou alors, ce qui va être préparé, c'est l'endroit où je vais le faire. C'est un endroit que je connais bien, je sais que c'est assez sympa et je me dis, bon, Oui, bah, là, pour cette vidéo, je vais aller ici. pour les plans, la beauté des plans, Voilà, c'est etc. ça, Ouais, ouais. exactement. Après, pour les vidéos vraiment visuelles, montage canicross, euh, je vais repérer l'endroit encore une fois. Et après, c'est à l'instinct, quand je me déplace sur le parcours, je vais dire, tiens, ici, ça pourrait être sympa de faire un petit plan ou quoi. Euh, et après, sinon, en termes de vidéos, je vais vraiment scripter. Il va y avoir une partie sur les débriefs de course, D'accord. sur certains aspects. Euh, Pas tout, mais j'aime bien après la course, généralement, je me fais un petit vocal où je m'enregistre en fait pour avoir en À tête chaud, à chaud. à chaud Ouais, le jour où il faudra que je monte la vidéo, qui n'est pas forcément le lendemain tout ou à 2 jours fait. après. Ouais. Donc, je me remets ça. Après, quand je monte la vidéo, du coup, bah, j'écoute ce que j'ai dit, ça me remet un petit peu dedans. Et puis là, bah, je mets la vidéo et je commente grâce à cette base justement que je me suis faite. Euh, mais sinon, en fait, à part les vidéos vraiment tuto, astuces, tout ça, il n'y a rien qui va être scripté.
par exemple, la vidéo, pour le coup, sur l'équipement, la vidéo sur comment commencer en canicross, tout ça, Oui. ça, pour le coup, c'était scripté. J'avais prévu en amont pour faire quelque Oui. chose Savoir de ce que tu vas dire, comment carré. tu vas le faire. Oui, bien sûr. C'est Bien ça. sûr. Au moins des grandes idées. Pas forcément mot par mot de ce que je vais dire, mais voilà, une ligne directrice à suivre. Mais sinon, non, j'essaye au maximum de faire à l'instinct parce que je me suis rendu compte au final que c'est ce qui rendait le mieux. D'être au naturel, de pas trop se prendre la tête sur les débuts de mes vidéos. Quand je faisais mon introduction, par exemple, ou ma conclusion, je faisais peut-être 7, 8, 9 prises. Et après, je me retrouvais à devoir choisir, tout ça, tout ça. Maintenant, j'essaye vraiment de faire une prise, et puis voilà, point barre. Au moins, Oui, c'est plus naturel plutôt que vouloir quelque chose de parfait, et au final, ça fait quelque chose de trop lisse, oui, on a l'impression de parler avec un copain, donc c'est plus sympa. et ça va pas, ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, tout à fait. Euh, est-ce qu'il y a des personnes, oui, c'est ça, je me posais la question, est-ce qu'il y a des personnes qui t'influencent dans ton travail, euh, qui vont t'orienter ou tu vas aller vers eux en disant, bah, tiens, je le sens pas ou je sais pas comment aborder ça ou même des vidéastes que tu suis parce que tu te dis leur travail il est génial et j'aimerais bien être. Euh, hmm, Pas énormément au final. Je pense que bah, l'inspiration, elle vient forcément des gens que je suis, Oui, mais il n'y a jamais eu cet aspect voir quelque chose et dire, wow, il faut que je fasse pareil. Ça a plus été de l'inspiration. Par exemple, le drone, je regardais les vidéos de Hinook Canicross oui, mhm. et leurs vidéos sont vraiment magnifiques. Enfin, en termes de montage, ils sont vraiment, mais vraiment très bons. Et bah, en fait, de voir les plans drone comme ça, je me suis dit, ah ouais, enfin, C'est je chouette, me hein. suis dit, c'est magnifique. Il faut vraiment que je fasse des plans drone aussi. Ça apporte une Et, dimension énorme, énorme. et ça m'a convaincu, en fait, après de partir sur un drone. Ensuite, je réfléchis. Je pense peut-être après, il y a un peu d'inconscient. Peut-être inconsciemment, certaines personnes que je suis vont m'orienter sur Ouais. certaines choses, Mhm. mais en même temps, il y a tellement peu de youtubeurs canicross Ah ben oui, vous n'êtes pas que, très nombreux, hein. Ouais, au ouais. final, je vais pas forcément m'inspirer je vais vraiment faire, Ouais, j'ai cet aspect créatif où je peux créer mon propre truc, vraiment ouais. ma patte. Après, je me dis que forcément, inconsciemment, je dois être inspiré sur certaines choses. Je vais voir une vidéo de quelqu'un qui a peut-être pas de rapport avec le sport ou le canicross et je vais me dire, ah tiens, c'est sympa comme genre de transition ou peut-être faire des choses comme ça. Mais à proprement parler, non, pas forcément. Là où je vais demander à certaines personnes, c'est sur des vidéos justement en rapport avec l'équipement. Par exemple, quand j'ai fait ma vidéo équipement, j'ai contacté iDog, je leur ai demandé quelques Oui, informations complémentaire. Ouais. supplémentaires pour Mhm. être sûr, voilà, de ce que je dis, que je dise pas sur certains petits trucs avoir confirmation. Euh, mais sinon, non, j'essaye vraiment de créer Ton propre univers en mon fait. Ouais. propre univers, ouais. Je reparle iDog, mais c'était surtout, est-ce que tu as d'autres marques qui se sont rapprochées de toi? Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, YouTube, c'est vraiment un super média Ouais, pour les marques comme nous qui voulons développer. c'est clair. Et est-ce que justement, tu as d'autres marques qui se sont rapprochées de toi ou alors ça J'ai reste eu, confidentiel et il ne faut pas en non, parler? non, j'ai eu j'ai plus eu des sites revendeurs qui D'accord, m'ont contacté plutôt que des marques à part entière. Donc, j'ai eu pas mal de magasins en ligne qui vendent d'accord. de l'équipement Ou pour du chiens, matériel, ouais. pas forcément que chiens sportifs, hein, vraiment gamelles, Oui, 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 vraiment oui. de tout, Généraliste, ouais. et qui m'ont proposé justement des partenariats en me proposant justement de me fournir moi sur ma partie sur l'équipement sport En pour faisant chiens. du placement de produits éventuellement, C'est ouais. ça. Ouais. Ouais, c'est ça exactement. Et je trouve ça bien, hein, Euh, moi, je trouve que mais le placement de produit, à partir du moment où il y a vraiment une transparence du c'est ça. youtubeur, de dire bah oui, ce produit me plaît, par contre celui-là, je suis désolé, mais il me plaît pas. Ouais. Il faut que la marque soit capable d'entendre aussi ça. Et c'est ça qui est compliqué aussi, hein. Parce que moi, avant iDog, j'ai un site qui m'a contacté, un site honnêtement que j'aime pas mal, enfin qui est bien. Et il y a certains de leurs produits où je Oui, tu adhères pas. j'adhère pas du tout. Mhm. Et du coup, c'était vraiment m'affilier pas à une marque ou pas à un équipement, c'était vraiment m'affilier au site. Et du moment que sur le site, il y a des équipements que je valide pas du tout, Voilà. que j'achèterai pas du tout pour mon chien et que je vais pas conseiller à mes proches,
Tout à fait. je peux, par éthique, je peux pas présenter ça à une communauté et leur dire ouais, trop bien, voilà, Ouais, je comprends. Ouais. c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que sur les sites, ça n'a jamais trop abouti parce que malheureusement, si le site n'est pas vraiment, comment dire, précis, enfin, je veux dire, je suis toujours tombé sur des sites qui revendent vraiment de Il faut que ça soit moins généraliste, il faudrait que ça soit quelque chose de très. Enfin, on va pas citer Fenrir, mais par exemple Fenrir, qui est très ciblé sur le canicross, voilà, ça serait. Voilà, exactement, Ouais, tout à fait. exactement. Et du coup, après, une fois que j'ai eu que j'ai été sponsorisé à iDog, c'est un équipement que j'utilise totalement. J'ai toujours été libre Oui, de dire ce que je voulais. Par exemple, dans ma vidéo équipement, j'ai dit ce que je voulais, moi, ce que je trouvais en termes d'utilisation. Par exemple, eux disaient possible sur certaines gammes, voilà, de faire un petit peu de caddie footing. Et effectivement, on peut. Mais dans ma vidéo équipement, j'ai préféré vraiment l'orienter selon ce que je pense moi et dire, bah, si vous voulez faire du canicross, partez sur ça, oui, oui, voilà. oui. Et je veux dire, là-dessus, j'ai toujours été libre de dire ce que je pense, heureusement. Enfin, Ouais, sinon, la relation serait pas ce qu'elle est elle actuellement. serait tronquée, bien sûr. Euh, mais sinon, ouais, si, j'ai eu quand même pas mal de demandes. Pas mal de demandes, ouais. Ouais. Au niveau, t'as pas eu de demande au niveau alimentation parce que c'est là où je vois il y a pas de. Alors que l'alimentation pour le chien de sport, pour moi c'est 80% du chien de sport quoi. On va pas se mentir. C'est capital. Et c'est marrant que tu dises ça, hein, parce que j'en parlais justement en privé et non. Et c'est vrai que non, j'ai C'est- jamais été contacté par une marque de croquettes ou Tu vois, moi c'est vraiment. d'alimentation. Si j'avais une marque de croquettes, c'est la première chose que je ferais, c'est d'aller voir un influenceur youtubeur en disant bah voilà, j'ai une gamme de croquettes, est-ce que tu serais prêt voilà, tu ne payes pas les croquettes, tu les essayes et tu nous fais un vrai retour, un vrai retour. Ouais. C'est gagnant-gagnant quoi. Ah, c'est vrai que là-dessus, ouais, non. J'ai aucune marque Bon, en rapport avec l'alimentation, jamais. je fais appel à toutes les marques de croquettes pour se rapprocher de Damien Canicross. Parce que ça sera, nous, on aimerait bien avoir des retours en live. Bah, comme Anthony avec le Canibat, tu vois. Ça fait quand même, c'est Ouais. quand même un sacré fer de lance de savoir qu'on a des ambassadeurs qui sont des vrais sportifs qui sont capables de dire bah, ma croquette, elle est bonne. Tu vois. Toi, tu nourris comment les petits loulous? L'alimentation, moi, je suis sur du Tonivet Tony, en ouais, ok, croquettes. d'accord. Ok. Euh, parce que bah, c'est une marque qu'on aime beaucoup en termes de composition, tout ça. Et puis j'ai ma copine en gros qui est bientôt diplômée vétérinaire. Ah, bien. Donc en fait, on a beaucoup aussi d'avantages D'accord. avec ça. Par exemple, on a des prix sur tous les paquets grâce à l'école vétérinaire. Justement, il y a des Elle partenariats est en fait. à Maison Alfort? Elle est à Lyon, à Marcy-l'Étoile, D'accord. à l'école de Marcy-l'Étoile. Ouais. Et du coup, on a des partenariats en fait avec plein de marques de croquettes où on a des prix, tout ça, et puis D'accord. elle a pu se retrouver à aller en stage sur certaines Sur entreprises de l'alimentation, ouais. croquettes. Ouais, ouais. Donc forcément, ça permet aussi de voir à l'intérieur de l'entreprise comment est-ce que ça se passe. Tout à fait. Et du coup, ça permet d'avoir une bonne idée de comment est créée la croquette. Et je cracherai sur personne. Mais du coup, elle a pu se rendre compte aussi de certaines marques très connues, Les compositions, ouais. des compositions et comment ça se passait dans l'usine. Qui, Et voilà. qui sont illisibles pour le commun des mortels. Ouais. À part ceux qui sont formés comme nous, personne n'est capable de comprendre les compositions. Non, et puis en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est assez trompeur, c'est parce qu'une composition peut être, une formule par exemple peut être bonne, Tout à fait. mais les matières premières, Ça veut rien dire. Ouais. vraiment pas bonnes. C'est ça. Là, en fait, le taux de protéines, tout ça, à C'est chaque ça. fois, il y a cette, les gens vont dire, ah bah là, il y a quand même ça de protéines, tac, tac, bah c'est bien, c'est une bonne formule. Oui, c'est vrai, mais en fait, la matière première, là d'où vient la protéine, n'est pas bonne. C'est ça. Protéines Donc, végétales, quand c'est pas cher, protéines végétales, ben oui, c'est mais ça. oui, bien sûr, bien sûr. Alors qu'une bonne croquette, ça va justement être orienté On est bien d'accord. protéines animales, Tout parce à qu'on fait. peut dire ce qu'on veut, mais le chien n'est pas omnivore comme nous, donc il a besoin d'une protéine majoritairement animale. Mais Et l'alimentation, c'est quelque chose de très, encore plus compliqué, je trouve, que l'équipement. c'est le plus difficile. C'est assez compliqué. Pour moi, c'est le plus Ouais, difficile parce qu'il y a tellement, chaque changement va tellement avoir d'impact sur c'est ça. Et la puis, je suis santé pas, de l'animal. et puis, en fait,
là où j'aurais beaucoup de mal, je pense, à mettre en avant une marque de croquettes, par exemple, c'est que je suis pas un spécialiste de Oui, la croquette. Je suis pas nutritionniste vétérinaire. Je veux dire, c'est pas mon métier. Alors que sur de l'équipement, bon, tout à c'est fait. différent. Il y a quand même un retour expérience. On va dire que c'est plus facile. L'alimentation, c'est quand même délicat. Et C'est par un contre, tu avais sujet qui fait, est très délicat. une très belle interview avec la vétérinaire, tu te souviens, Je me souviens, ouais. qui habite au Canada, je crois, au C'est ça. Québec ou au Canada. Ouais, très intéressant d'ailleurs. J'invite tout le monde à aller voir aussi cette vidéo. Donc là, c'est vraiment une interview qui permet en fait de savoir quelles sont les bonnes pratiques, sachant que cette vétérinaire a fait comment ça s'appelle sur le canicross, sur les chiens de sport. Elle a fait une Euh, thèse. Elle a fait une thèse, ouais, Elle a fait une thèse, ouais. je trouvais pas le mot. Elle a fait une thèse sur les chiens de sport qu'on peut retrouver d'ailleurs sur la FFSC. Sur la FSST, ouais. FSLC, voilà, c'est ça. Sur le site, ouais. Et je l'ai téléchargé justement hier et qui est très intéressante. Alors, parfois, il y a des parties techniques, forcément, puisque Oui. on est quand même à un niveau de vétérinaire. Par contre, il y a quand même des grosses parties qui sont très abordables. Et Ah pour oui, ceux, totalement. et pour ceux qui ont des doutes, de toute façon, il y a la chaîne Damien Canicross où on voit cette vétérinaire qui est interviewée par toi. Et c'est bien parce que ça permet de comprendre des choses qui ne sont pas forcément abordables pour le commun des mortels. C'est ça. Et puis, ça apporte, je trouve, une crédibilité. Parce que elle, c'est déjà son métier. Ouais. Donc, elle a été formée là-dessus. Elle a fait une thèse de recherche aussi orientée sur le chien de sport. Ouais. Mhm. Et elle-même est pratiquante de canicross depuis toute Ouais, ce petite. qui fait beaucoup, Donc, hein. il y a vraiment le combo professionnel, expérience personnelle. Et c'est vrai que ça permet d'apporter de vraies bonnes réponses aux gens aussi. Parce qu'il y a vraiment cette démarche je veux toujours rester dans cette démarche. Euh, sur quelque chose où je suis très à l'aise, où je vais connaître, je Tu vas vais pouvoir en mettre en parler. avant, je vais parler, je vais expliquer, il n'y a pas de souci. Et sur quelque chose où c'est un petit peu moins mon domaine d'expertise, bah, je vais demander à des gens qui, Bah oui, justement, autant aller chercher les bonnes sont personnes. spécialisés là-dessus. À ce sujet, est-ce que tu vas essayer de développer un petit peu le live? Parce que je sais que J'aimerais bien. alors c'est très compliqué parce que pour bien, il faudrait un staff Ouais, ben c'est ça. pour pouvoir se concentrer sur l'interview et pas sur le matériel. Parce que moi, je sais que j'ai le problème, c'est pour ça que je ne fais pas de live parce que là, c'est trop compliqué. Bah ouais. Bah c'est vraiment le problème en fait. Pour te dire, j'ai une feuille A4 Oui, où je marque dès que j'ai une idée en tête. Je marque l'idée, je marque le concept, je marque voilà ce qui me passe dans la tête. Et j'ai une feuille là A4 qui est rangée dans le tiroir où il y a plein d'idées qui n'ont jamais vu le jour et qui ne peuvent juste pas voir le jour. pour des Parce que problèmes dans techniques, mes ouais. conditions, c'est pas possible. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est juste pas possible. Il faudrait que la chaîne soit suffisamment, enfin, qu'elle puisse avoir un retour de revenus qui te permettrait C'est d'avoir ça, des community managers, exactement. des gens qui font de la vidéo, et puis ça, c'est un coût, hein. Ah oui, ouais, ça coûte super cher. Ouais, non, j'ai plein de concepts qui sont incroyables, hein, vraiment. Je suis vraiment fier et que j'aimerais vraiment mettre en avant sur YouTube tout ça parce que c'est nouveau, c'est quelque chose, je pense, qui peut vraiment intéresser les gens, qui peut divertir. Mais c'est juste qu'il me faudrait, en fait, une vidéo me coûterait peut-être 1 000 € Ouais, c'est ça. et c'est pas possible. Enfin, je peux pas mettre 1 000 € sur une vidéo. Surtout que je vais le dire, hein, parce que sur ton rapport 2022, tu disais que le revenu, c'était aux alentours de 300 euros sur l'année. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, Donc donc il y a un voilà. moment, il faut pas non plus Donc faire. toutes les proportions C'est ça. Il y a un moment, il faut pas faire non plus les hypocrites. Moi, je fais pas ça pour l'argent, mais je peux Mais pas bon, tu peux mettre pas te 1000 permettre, euros voilà, c'est ça. sur une vidéo. Enfin, c'est pas C'est ça. possible. C'est vraiment pas possible. Et puis même pour les sponsors, parce qu'il y a aussi cette idée que beaucoup de youtubeurs font sponsoriser une vidéo par une marque Tout et à fait. c'est le sponsor qui paye la vidéo. Mais voilà, comme tu disais très bien, le rapport fait que une marque peut pas me donner 1 000 € comme ça pour une seule vidéo avec le rapport de vue que je vais faire. Enfin, Il faudra encore développer un peu le. c'est ça, Mm. c'est ça, c'est Donc, il faut s'abonner. ça. C'est ça, Pas juste s'abonner. regarder, il faut s'abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. Euh, Est-ce que tu as un message que tu souhaiterais passer à nos auditeurs et auditrices? Sujet de ton choix. Soit une sensibilisation sur quelque chose que tu as constaté ou par rapport au sport, par rapport à. Bah, je vais quand même rester axé justement autour du canicross et je vais. Alors, c'est pas du tout une leçon de morale, attention, faut pas l'interpréter comme ça,
mais de ne pas oublier que le canicross, c'est un partage avec son chien qui a rien à gagner. Ça n'excuserait pas de maltraiter un chien s'il y avait 30 000 € à gagner, bien sûr. Mais là, il n'y a rien à gagner. Je veux dire, c'est un sport passion. Bien sûr, la compétition, elle existe et bien sûr qu'on peut être compétitif. Moi-même, je vais sur une compétition. Bien sûr, tu es là Voilà, c'est le couteau entre faire les de la dents, je veux faire performance. quelque chose, bien sûr. Mais parce que derrière, le chien veut pareil, il y a ce plaisir. Et voilà, ne pas oublier que c'est un binôme. Oui, tout à fait. C'est un binôme et que c'est pas un binôme avec on n'est pas en cyclisme, par exemple, c'est un vélo. C'est Là, on ça. parle d'un être vivant qui ressent les choses, voilà, qui a des émotions. Il y a des hauts et des bas Donc, aussi. d'insister sur ce fait de n'oubliez pas qu'à l'origine, c'est quand même un sport passion et qu'il faut le faire dans le respect du chien. Et pourquoi je dis ça là, c'est une très, très, très grande minorité. Je te rejoins à 100% là-dessus. Vraiment, hein, c'est une très, très grande minorité. Mais justement, c'est là-dessus qu'il faut insister, sur des minorités qui vont faire n'importe quoi. Parce que le reste, bah, c'est bien, au contraire, il y a une vraie considération du chien, un vrai partage, l'amour. Donc ça, il n'y a même pas besoin d'insister dessus parce que c'est là. Mais voilà, rappeler que ça reste un sport ensemble, dans le plaisir, et qu'il ne faut pas l'oublier, quoi. Faut pas l'oublier. Parce que malheureusement, Plédran, j'y étais pas en tant que. Non, tu étais en tant que. Ta vidéo, c'est. D'ailleurs, Ouais, j'étais juste un spectateur. tu sais que j'ai regardé la vidéo la semaine dernière. Ouais. Et moi qui étais. Pour moi, c'était mon meilleur moment de l'année 2022, le Plédran. Ok. C'était vraiment génial. Ouais. On va pas se mentir. Et l'immersion que tu as donnée, je me suis retrouvé dedans avec les poils qui s'érissent sur les bras. Ah, c'est Donc, cool. Ah, c'est cool, la c'est cool. preuve que c'était. Ça représentait vraiment le. Il manquait plus que les odeurs et on était. Ouais. Ah, c'est ce que j'essaye de faire de toute façon à chaque fois. C'est vraiment retranscrire l'événement. Alors forcément, bah, je, je pars de rien. Je veux dire, j'ai pas de formation Oui, bien sûr, bien en sûr. tant que vidéaste ou en tant que monteur vidéo. Donc il y a une évolution, bien sûr, qui se fait sur tout. Mais il y a vraiment cette idée, dans tous les cas, de retranscrire au mieux, en fait, l'événement. Voilà. Et voilà. Et donc, quand tu étais à Plédran, tu es resté plusieurs jours? Oui, voilà, oui, pardon, donc je m'écarte, mais oui, Non, c'est pas et grave. à Plédran, c'est vrai que en tant que spectateur, j'ai vu quand même certaines choses qu'on n'aime pas voir, On est franchement qu'on d'accord. n'aime pas voir. D'ailleurs, Mais encore une fois, hein, c'est une minorité, c'est quelques personnes sur des centaines et des centaines et des centaines. Mais ça ne veut pas dire que c'est C'est pas pour ça là, que ça c'est n'existe pour ça que c'est pas, le moment d'agir. et qu'il faut le dire, et qu'il faut le dire. Mm. Et malheureusement, ça se retrouve souvent sur des compétitions où il va y avoir un tel enjeu, même si encore une fois, pour le coup, ça a beau être un championnat du monde, il n'y a rien à gagner, quoi. Enfin, C'est ça. On n'est pas dans le milieu. Les prize money sont très minimes. Il n'y en c'est a même pas, ça. je crois d'ailleurs. Donc, j'ai vu des choses qui étaient, qu'on veut vraiment pas voir en fait sur un parcours de canicross, de cani-VTT ou sur un événement autour du chien tout simplement. Et ça parce que justement on est sur un binôme avec un être vivant. Tout à fait. Et en plus, on était dans des circonstances un peu particulières avec une température qui était vraiment très très limite. Donc, ils avaient dû raccourcir Ils avaient dû raccourcir. Ouais. donc là, il fallait vraiment respecter le chien et on voyait bien à l'arrivée que les chiens, malgré la diminution, certains n'étaient pas habitués du tout à cette température-là. C'était surtout C'est les ça. grossométries, hein. C'était très très humide, hein, d'après ce que j'ai compris. Ce Oui, qui était, oui, c'est ça, ouais, qui était exactement. très compliqué pour le chien qui est très ras du sol. Ça, on n'y pense Ouais, pas, mais c'est important. Et exactement. comme toi, moi, j'ai constaté des choses qui m'ont pas plu du tout. Et C'est ça. c'est important aux fédérations. Pour moi, c'est le travail des fédérations aussi Ah mais de totalement. contrôler Totalement. ce genre de C'est aux choses. fédérations d'être extrêmement, mais extrêmement strictes avec ce genre de dépassement. C'est pas forcément le bon mot, mais voilà. C'est à elles aussi d'être très strictes Et je mets en avant là-dessus. tout le travail aussi des vétérinaires qui font un travail de malade Un travail sur les monstrueux. compétitions Un sans travail lesquelles bah, ce monstrueux. serait impossible de toute façon. Ah oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Puis c'est quand même un domaine bénévole, hein. Tout à Je veux fait. dire, c'est vraiment tout le temps des bénévoles qui font tout. Donc, Et des ouais, vrais non, passionnés du sport et tout, c'est donc ça, c'est c'est génial. ça. Enfin, moi, c'est vraiment. Moi, c'est un sport que j'ai découvert assez tard, mais c'est une révélation, quoi.
Ah oui. Si on arrive à conserver le sport tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça quand même, c'est une joie. Il y a Ah, tout. c'est incroyable. C'est Les chiens, ils sont contents. Enfin, les maîtres, ils sont contents. Les visiteurs sont sympas, ils découvrent quelque chose d'intéressant. exactement. En plus, il y a tous les enjeux par rapport aux chiens et ses besoins physiologiques, Oui, c'est clair. de C'est répondre à leurs clair. besoins physiques. Ouais, Et ouais, donc, non, c'est on trouve sûr. des chiens qui sont géniaux, quoi. Donc, c'est vraiment un super beau sport et je te remercie de le mettre en avant. Et j'espère que ça va faire encore plus d'adhésion à à ce sport, quoi. Est-ce que tu as des lectures ou des films à recommander pour terminer qui pourraient aider ou je sais pas toi si toi-même Euh, tu t'inspires? En ce moment, je lis pas grand-chose et je regarde pas grand-chose pour être Ah, honnête. t'as pas le temps? C'est vrai qu'en fait, les soirées qui vont être libres, je vais monter. Oui. Je vais monter les vidéos parce qu'en une soirée, la vidéo est pas montée. Donc, dès que j'ai une soirée libre, bah, je vais monter. Ou alors, bah, je vais passer un peu de temps quand même avec ma copine. Donc, Ah, c'est important, oui, de garder du temps pour soi aussi, quand même. en film comme ça, c'est vrai que j'ai pas grand-chose récent, en tout cas, à conseiller. Bon, si, les films qui sont sur la chaîne YouTube. Euh, Oui, voilà. Voilà, Sinon, vous allez pas regarder c'est ça. Quand on des s'ennuie, films on ou va la sur la télé, chaîne. vous allez regarder la chaîne YouTube. On va sur la chaîne de YouTube Damien Canicross et puis voilà, ça permet de faire des bonnes soirées sympas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Damien? Parce que c'était vraiment sympa. Je suis vraiment content Ben, d'avoir fait cette interview avec toi. Ça faisait un bout de temps que j'y pensais. Je me disais, ouais, chouette, ça va être vraiment un moment sympa. Et je confirme, c'était un moment sympa. ouais, bah, merci à toi de m'avoir invité surtout. Et je confirme, c'était un échange très sympa. Ouais, c'était Très, très sympa. Et sympa. bah, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de se rencontrer à travers une compétition. Parce que cette année, ça va être compliqué. Mais l'année prochaine, je vais essayer de rebouger un petit peu sur les Ok. compétitions. Comme à Plédran, où j'avais fait des lives avec le podcast, c'était beaucoup plus facile parce que j'avais le Ouais. stand, donc c'était beaucoup plus facile. Ça, j'aimerais bien Oui. le refaire. On m'a demandé d'en faire en Belgique, tout ça, et j'ai pas pu y aller. Mais Hmm. je me dis que je devais aller à Vauvert, mais j'ai pas pu y aller cette année. Et il y aura Oui, bien sûr. d'autres Et dates où on surtout pourra. que tu es, dans le Nord. Donc, moi, C'est je ça. reviens quand même régulièrement dans le Nord. Donc, Eh ben, on ne sera pas si loin que ça. t'envoies un message s'il y a des endroits que tu veux visiter, t'hésites pas, je te donnerai tous les conseils possibles et imaginables. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Damien. Bah, merci à toi. Beaucoup et puis je te souhaite plein de réussite pour tes projets personnels et pour la chaîne YouTube. Et Puis bah, continue à me nourrir de belles images. avec plaisir. Avec Merci. plaisir, avec plaisir.